Ok, je sais qu'il y en a qui sont contents, je sais qu'il y en a qui sont stressés, je sais qu'il y en a, les frérots, tout simplement, qui veulent écouter, qui veulent regarder le foot. Les frérots, prenez votre temps, parce que l'Atlético, on va les rencontrer encore 2 fois. Ce qu'ils nous ont fait en Copa del Rey, les gars, la revanche était là. On devait faire la remontada, on a mis 3-0 au Camp Nou, ça n'a pas suffi, malheureusement. Avec des problèmes d'arbitrage, ce n'était pas parfait. Là, on va faire 3 en 1. Ça veut dire que les 3 matchs, on va les allumer, on va leur faire saison blanche. On a vu Locholo, il n'a pas fait jouer Lookman, il n'a pas fait jouer Alvarez. On s'est dit, ok, à la fin, il a fait rentrer Sorlotte, il a fait rentrer plein de ses petits, Giuliano Simeone, tout ça. Mais les gars, écoutez-moi très bien, tous ceux qui sont inquiets, parlons de Rafinha, parlons de... Hé, calmez-vous. Bernal, c'était une petite gêne musculaire. Normalement, il ne pourra pas être titulaire mercredi, mais d'ici à là, voilà, il reste encore deux jours pour voir. On espère bien évidemment que Eric Garcia se porte bien pour que, voilà, on puisse relancer le même 11 avec Pedri et Eric Garcia dans le milieu de terrain et peut-être avoir un Fermin ou un Olmo en 10 et peut-être en latéral, je sais pas moi, peut-être, voilà, essayer de reconduire la même formation qu'on a conduit aujourd'hui, mais même si Araro c'était dégueulasse, mais disons que on préfère peut-être reconduire Koundé à droite, Cancelo à gauche, Gérard Martin dans l'axe, avec Koubarsi, John Garcia derrière. Et ça te permet, peut-être pour une mi-temps, pour 60 minutes, de d'abord gérer avec Pedri, Eric Garcia dans le milieu. Et bien évidemment, avoir cette espèce de 10 là qui est Fermin Lopez, qui s'intercale avec peut-être Olmo en faux neuf. En tout cas, Rafinha est blessé. Je sais qu'il y a beaucoup. Ils sont inquiets. On était en live. Il y a beaucoup d'abonnés qui étaient inquiets. Rafinha n'est pas là, le pressing. Mais les gars, écoutez. Lorsqu'on a joué contre l'Inter de Milan, les souvenirs sont douloureux. Ça fait mal. On a pris 7 buts. Rafinha était là. Rafinha, il était là. Ça veut dire que Rafinha, il aide beaucoup dans le pressing. Mais lorsque tu presses seul, ça ne marche pas. Dans le même sens, il y a des joueurs, le pressing commence à s'améliorer. Hier, on a vu Pedri, on a vu Yamal, on a vu que ce soit Fermin, que ce soit Olmo, bien pressé. Et même à la fin, on a vu des Gavi rentrer avec la bonne intensité. C'était pertinent, c'était pertinent. Voilà, même Ferran qui est rentré après, il courait. Même si Ferran, voilà, dans l'endroit où on l'attend, dans la surface, dans le carré vert, Ferran, il faut tout lui expliquer. Dans le carré vert, là où on l'attend, il a quand même eu des tentatives. C'était pas mal, pas trop mal. Mais normalement, là-bas, un Ferran qui est buteur, qui est en confiance, normalement, les 3 actions qu'il a eu hier, il en met une. Il en met une normalement. Alors, moi, j'ai remarqué un petit peu le match de Pedri. J'ai remarqué le match de Pedri. On va dire un match simple, efficace. D'un côté, il y a le fait que les appels n'étaient pas très très bien faits en profondeur parce qu'à un moment donné, l'Atlético, ça a beaucoup joué bloc bas, donc il fallait que des joueurs puissent faire des appels dans le demi-espace. D'abord, il faut que les ailiers puissent étirer le bloc pour que les latéraux, ils étirent. Les centraux, ça va un petit peu les déstabiliser. Et lorsque tu as toi, peut-être tes latéraux ou bien tes milieux de couloir qui puissent voilà, aller dans les demi-espaces, ça permet d'avoir un petit peu de la mobilité, avoir des transitions rapides et surtout d'avoir des appels en profondeur. Par exemple, l'entrée de Koundé, ça a permis de faire en sorte que voilà, ça libère un petit peu Yamal. Yamal est plus dans des situations de 1 contre 1, des fois 2 contre 1, mais Koundé qui propose que ce soit en dédoublement, que ce soit dans le demi-espace droit, ça fait qu'il y avait des combinaisons. Tu vois, Yamal qui prend, il donne à Pedri, Pedri, Koundé, et peut-être des fois il y a Koundé, à un moment donné, Pedri fait une passe, pap, Kamehameha, Koundé reçoit. Et donc, autant de choses, ça fait que Atlético bloc bas comme ça, je pense qu'ils vont rejouer le même au Camp Nou. Donc mercredi, il va falloir apprendre un petit peu de ce match-là. C'est très très bien qu'il y ait eu la victoire parce que comme je disais dans l'avant-match, le plus important, c'était d'abord de venir mettre l'intensité. Après, on ne s'attendait pas à ce que le Real perde contre Mallorca, mais ce n'était que voilà, ce n'était que bénéfique. Donc ça veut dire que là, on a quand même une marge d'erreur. C'est-à-dire que même si plus tard, il arriverait que le Barça fasse un faux pas, parce que c'est arrivé. On a vu que ce soit contre la Sociedad, que ce soit contre Girona, on a vu des faux pas où l'arbitre nous, voilà, il n'est pas totalement neutre. On a vu des cas comme ça. Donc, ça peut arriver dans le futur. On ne souhaite pas, ça peut arriver. S'il y a un match nul, voilà, tu te dis, tu as encore ton destin dans les mains. Et grosse probabilité que en battant le Real dans à peu près quoi, 3 4 semaines, en battant le Real au Camp Nou, quand tu bats le Real, directement tu es champion de Liga. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc,
Tu remportes le Classico, tu remportes la Liga, ça, ce serait une première. Mais pas, avant ça, il faudra maintenir le rythme. Et normalement, c'est bien parti pour durer si on récupère tous nos blessés et si on n'en perd pas plus. Donc, je revenais sur Pedri. Pedri qui a fait un match correct. Franchement, les matchs corrects de Pedri, il est toujours dans le top 3. Franchement, Pedri qui fait un match correct sans trop forcer, ça reste un Pedri au-dessus parce que moi, j'ai remarqué quelques petits mouvements où il y avait un petit peu, c'est pas, il n'y avait pas de la bonne compréhension, soit au niveau de l'appel, soit Pedri, au niveau des passes, c'était pas très précis, ce qui arrive très, très, très rarement. Je dis bien ce que j'ai vu, mais sinon, grosso modo, dans 91-92%, des passes, c'était bien appliqué. Sauf que la première mi-temps, et contre les passes et le tempo, l'Atlético a essayé de nous rentrer dedans. C'était normal. Ils sont dans leur stade, c'est normal. Mais on sait bien que voilà, au Camp Nou, ils vont venir jouer bloc bas. Ils vont faire beaucoup plus attention. Ils vont essayer de prendre beaucoup moins de buts. Ils vont essayer de vraiment poser le bus, jouer en transition. Et ils savent que le match retour, ce sera chez eux. Et là, je pense qu'ils vont jouer leur vie. Ils vont jouer leur vie. Ça, je vous le dis. Et là, il n'y avait pas de Marcus Llorente, il n'y avait pas Pubil, il n'y avait pas Oblak. Donc, eux aussi, il n'y avait pas Barrios. Donc, eux aussi, ils avaient quand même des blessés. Donc, il se pourrait que dans le futur, les prochains matchs soient un peu plus coriaces que cela. Mais nous aussi, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Frenkie de Jong, on n'avait pas Baldé. Koundé est revenu un petit peu en retard. Mais sinon, quelqu'un qui va beaucoup nous aider, c'est la rentrée de Gavi. Je n'ai pas beaucoup parlé de sa rentrée dans la vidéo d'hier, mais franchement, la rentrée de Gavi, je pense que ça va faire un bien fou de malade. Franchement, Gavi, il fait une très, 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 très belle rentrée. Il rentre, il dynamise bien le milieu de terrain. Tu sens que vers la fin, là, vu que c'était bloc bas, voilà, le Barça essayait de puiser dans les ressources. Tu avais Yamal qui était déjà un petit peu fatigué. Tu avais Pedri qui était déjà un petit peu fatigué. Donc, si Cancelo, il prenait pas sur lui voilà, essayer de créer ces débordements-là et puis centrer et voilà, essayer de frapper, ça dévie sur Lewandowski. T'as l'impression que hier, ça finit match nul. Il faut vraiment qu'il y ait je sais pas moi, une qualité intrinsèque personnelle comme celle de Cancelo pour débloquer ce genre de match. Mais sinon, Gavi, il rentre, il dynamise bien le milieu de terrain. Franchement, Bernal, pense pas qu'il va être titulaire. Alors, est-ce que Gavi va être titulaire déjà? Je pense pas que Flick va vouloir le risquer. Donc, on va peut-être, comme j'ai dit au départ, d'abord commencer avec un Pedri, avec un Eric Garcia, peut-être pour les prochains matchs. Mais en tout cas, on reviendra un petit peu mieux sur ça dans la vidéo qui sortira lundi ou mardi par rapport à l'avant-match au Camp Nou où la victoire qui s'est passée hier, c'était une victoire primordiale parce que ça te permet d'avoir un ascendant psychologique et les polémiques d'arbitrage ou de quoi que ce soit, encore une fois, il faut être clair. Allez regarder les vidéos, tous les angles sont là, les vidéos sont claires. Gérard Martin, il est premier sur le ballon. Ensuite, lui, il laisse un petit peu son pied traîner, mais la cheville du joueur, il la met en dessous de ses crampons. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour rien que l'arbitre met carton rouge, mais la barre l'appelle pour lui dire reconsidère ta décision parce que Gérard Martin, il est premier sur le ballon. Contrairement à Valverde ou contrairement à Giuliano Simeone, Atlético, Barça, Copa del Rey, où il n'est pas venu jouer le ballon, il est venu sur le tibia de Baldé et là on avait donné carton jaune qui était un scandale, ou à Valverde qui vient directement par derrière couper un joueur sans toucher le ballon, là c'est dangereux. Donc arrêtez la malhonnêteté, arrêtez de vouloir mélanger tout. On n'est pas on n'est pas dans les mêmes affaires. Franchement, vos affaires de corruption, d'arbitrage là, on n'est pas dedans. C'est mieux de vous dire ça comme ça directement. Donc les frérots, c'était un petit peu ça et tout ce qui est la Yamal. Écoutez, je pense que il a compris qu'il est un grand joueur. Franchement, l'exigence qu'il se met, on l'a vu à la fin des matchs, il y a des vidéos qui tournent comme quoi Yamal est en train de bouder anti-flic, mais franchement, vous comprenez rien. Quel est l'intérêt de Yamal de bouder flic? Quel est l'intérêt? Il sait qu'il a fait, en fait, un talent comme lui, quand il fait un match bon, il sait lui-même quels sont ses standards. C'est-à-dire qu'il peut faire un très bon match, mais il a eu des actions où, voilà, normalement, il y a eu un lobé qu'il a mis sur le poteau, il a eu quelques frappes qui n'étaient pas cadrées. Donc, il y a la frustration parce que tu te dis, il y avait de la place ici pour stater, pour marquer un petit peu plus. Mais l'Atlético, de toutes les manières, c'est un club qu'il aime bien. Il aime bien les clubs de Madrid. Il aime bien les clubs de Madrid, donc Lamine Yamal, c'est pas un souci. Ne lui tenez pas rigueur. Il a fait un très très bon match. Des prises de balles, des combinaisons, des 1-2. À la fin, il était un petit peu égoïste, oui, parce qu'il voulait débloquer la situation. Et voilà, il fallait bien que quelqu'un puisse le faire. Ça a été Cancelo qui avait fait l'égoïste, entre parenthèses, mais ça a payé Lewandowski qui a mis ce but-là. Donc,
Je pense que Yamal est nerveux pour le match. Le match contre l'Atlético, il va faire du sale. Donc, n'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous pensez en commentaire, les frérots. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, le plus important, c'est la santé. Le football, ça reste notre passion. On est ensemble, les gars. Ciao, ciao.